Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Comme prévu, une troisième idée de sortie pour cette semaine de vacances scolaires. Et pour présenter ce journal, je suis accompagnée de Bacam, un alpaga qui fait partie de l'élevage de l'association Les Alpagas de Margerie. On va vous expliquer tout ça dans un instant et vous donner envie de venir ici à Margerie-Chantagrès. Juste avant, regardez le reste de l'actualité. De retour à Margerie-Chantagrès où je suis accompagnée de Nicole qui est présidente de l'association Les Alpagas de Margerie. Bonjour Nicole. Alors les alpagas dans la Loire c'est quand même pas très courant, pas très commun. Racontez-moi un peu comment est-ce que vous avez fait venir ces animaux ici à Margerie-Chantagrès. Écoutez, je suis été longuement malade et ici devant j'ai vu qu'il y avait du terrain en friche. Donc j'avais envie de prendre des animaux. Et j'ai eu le temps de regarder Internet, beaucoup parcourir Internet et tout. Et les alpagas m'ont plu. Je suis allée visiter des éleveurs d'alpagas, parce qu'il y en a dans la France quand même. Et je suis allée voir et je suis tombée amoureuse des alpagas. Alors justement, pourquoi les alpagas? Qu'est-ce qui vous plaît chez cet animal? J'aime leur douceur. Ils sont un petit peu peureux, mais ils ressentent beaucoup les choses aussi. C'est ça qui m'intéresse. Et leur douceur. Et puis aussi, j'ai découvert que je peux travailler la laine. Voilà. Alors, quel type d'activité vous faites avec les alpagas ici à Margerie? Alors, vous voyez, je développe un petit peu des activités pour les enfants pendant les vacances. Et puis, je travaille la laine. Alors, quelquefois, on fait des fêtes. La fête de la tonte, par exemple, qui est mi-mai toutes les années. On fait la fête du feutre en fin d'année. Je transforme la laine en feutre. Voilà. Alors, parlez-nous de vos alpagas. On en a 4 derrière nous. Vous en avez combien au total? Alors, on en a 8. On a 3 femelles que j'ai ici, avec un petit mâle. Voilà. Et puis, là-bas derrière, j'ai 4 mâles. Voilà. Enfin, on a 4 mâles, donc avec l'association, puisqu'on a des amis qui laissent toujours leurs alpagas ici, et qui viennent nous aider sur place, voilà, constamment, quoi. Alors, un alpaga, quel caractère il a? C'est quel type d'animal? Alors, c'est doux. C'est très attachant, c'est intelligent, c'est un tout petit peu peureux. Vous y êtes attaché aujourd'hui à ces animaux depuis toutes ces années? Oui, très très attaché. J'en ai vendu une année, mais je crois que c'est très très difficile pour que j'en revende un peu. Je ne sais pas comment je vais faire après. Quels sont vos projets avec eux ici à Margerie-Chantagrès? Les élever, toujours continuer avec les enfants. On travaille aussi avec des handicapés. Et voilà, tout doucement, mais voilà, on continue. C'est quoi votre rêve aujourd'hui si vous vous voyez dans les années à venir? Moi, j'aimerais aller au Pérou, découvrir les alpagas. Voilà, peut-être que ça va venir. Et puis malheureusement, je suis un peu trop vieille maintenant, mais je veux garder un petit troupeau d'alpagas et m'en occuper, que les enfants, les gens découvrent tout ça. C'est une passion qui vous prend combien de temps par jour, par semaine? Si je veux faire beaucoup de feutre, ça prend un temps énorme parce que le feutre, il faut beaucoup de temps et de physique. Voilà, sinon après les visites ça me prend, mais bon, je demande pas non plus en avoir trop, un petit peu. Je peux pas y arriver sinon. On peut venir tous les jours visiter votre élevage? Alors je recommande de téléphoner parce que nous c'est pas un travail, c'est une passion. Donc je suis pas tout le temps là, je m'occupe aussi de mes petits-enfants, je m'occupe plein de choses, mais aussi beaucoup les alpagas, mais il faut me téléphoner avant. Merci beaucoup Nicole, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse ici au pays des alpagas à Margerie-Chantagrès, puis je vous retrouve demain pour une nouvelle activité à découvrir pendant ces vacances scolaires. Très bonne soirée à tous.